Une nouvelle très intéressante, Jack Lang, mentionné 680 fois dans le scandale Epstein. Sera-t-il déchu de ses titres comme le prince Andrew? On ne sait pas. Il faut savoir qu'il y a une société, alors je lis, les comptes de la société non déclarée détenue par Jeffrey Epstein et Caroline Lang ont été crédités de 1,4 million de dollars. Interrogé par Mediapart, la fille de l'ancien ministre avoue ne pas avoir déclaré au fisc français cette société dans les îles Vierges. D'après un document disponible sur le site du ministère de la Justice des États-Unis, Jeffrey Epstein a signé 2 jours avant sa mort une sorte de testament financier dans lequel il demandait qu'on lègue, en cas de décès, de très substantielles sommes d'argent à ses proches, parmi ceux-ci Caroline Lang, et promettait 5 millions de dollars. Il faut savoir que l'ancien ministre français, Jack Lang, et Epstein avaient l'habitude de se voir à Paris, à Avignon et au Maroc. Tiens donc, franchement, vous êtes surpris, vous, que Jack Lang soit mêlé aux saloperies de Epstein? Comment peut-on salir Jack Lang, un être de pureté préoccupé uniquement des choses de l'esprit? Mais voyons. Donc, Jack Lang est mentionné 680 fois. Et est-ce que vous avez entendu une chronique enflammée sur France Inter pour dénoncer la pédophilie quand même? C'est pas de la politique, c'est ni gauche ni droite. On est d'accord? Eh bien non, rien sur France Inter. Y a-t-il une double page dans Le Monde? Non plus. Complément d'enquête sur C'est dans l'air. Avez-vous des acteurs qui ont partagé des tweets dénonçant ceci? Non, 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 non. 680 fois, franchement. Donc, quand on parle de l'île d'Epstein, ça fait référence à Little St. James, qui est donc une pédophile Island. Voilà, c'est une petite île privée dans les îles Vierges américaines. Elle appartenait à Jeffrey Epstein, célèbre financier condamné pour des crimes sexuels et décédé comme par hasard. Le gardien s'est endormi, les caméras de surveillance sont en panne. Enfin bon, voilà, il est décédé en 2019. Et donc, bien entendu, cette île est devenue tristement célèbre en raison des allégations de trafic sexuel et d'abus impliquant des mineurs. Il faut se rappeler, pour en revenir à Jack Lang, qu'il a signé une pétition en 1977 dans Le Monde, reprise dans Libération, qui défendait 3 hommes incarcérés pour des relations sexuelles avec des mineurs de 12 et 13 ans. Cette grande pétition avait été signée par toute l'élite intellectuelle de la gauche, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Bernard Kouchner, etc., etc. On y arguait que les mineurs étaient consentants et on critiquait la loi pour ne pas reconnaître la capacité de ces jeunes enfants à consentir, et on trouvait disproportionné qu'il y avait une disproportion entre les faits, les délits, cette pédophilie et la qualification de ce crime. On n'a pas les mêmes valeurs. En 1918, qu'est-ce que je dis? En 2018, pardon, Jack Lang a dîné à Paris avec Epstein au 22 avenue Foch. Mais en 2018, Epstein était déjà reconnu comme délinquant sexuel depuis 10 ans, puisqu'il a déjà eu un procès, ça avait été ajourné, il avait été libéré en reconnaissant quelques petites broutilles, mais sans rapport avec l'énormité de toutes les saloperies qu'il a fait. Jack Lang avait reçu aussi un don d'Epstein de 58 000 dollars pour financer un film. Jack Lang nous expliquait que Jeffrey Epstein était une personne charmante et courtoise. D'ailleurs, donc, vous savez que Jack Lang est toujours, notre ancien ministre de la Culture sous François Mitterrand est toujours depuis 2013 le président du Monde arabe à Paris avec un budget de 25 millions d'euros. Un texte
Cher Geoffroy, hier nous avons passé une journée fabuleuse, un moment merveilleux en ta compagnie. Ton amitié, le magnifique avion et ton extraordinaire générosité nous ont probablement touchés. As-tu apprécié la visite chez Majorel? Sincèrement, Jacques Lang. Voilà. Et puis aussi, beaucoup sont touchés aux États-Unis. Et Bill Gates a réagi vivement après la publication de nouveaux documents qui laissaient entendre qu'il aurait attrapé une MST auprès de femmes russes quand il allait profiter des jeunes femmes mises à disposition dans l'île. Et il avait prévu de donner discrètement des antibiotiques à son épouse de l'époque, Melinda Gates. Voilà. Alors Bill Gates a expliqué qu'il avait été manipulé, qu'il regrettait amèrement cette relation. Voilà, bref. C'est incroyable. C'est incroyable. Bref, voilà, vous avez les éléments. Mais comme par hasard, dans nos médias de gauche, soucieux de transparence, bien entendu, et d'équité, personne n'en parle, évidemment. Beaucoup de gens de la gauche sont corrompus. Bref. Voilà les éléments. Merci, partagez un maximum, likez. Merci.